Allez, bienvenue à toutes et à tous pour ce moment. Il y a encore des personnes qui arrivent. Alors, prenez le temps d'installer votre boisson, d'avoir de quoi boire, d'avoir de quoi noter pendant cette séance. Coucou Cathy, Catherine, Bonsoir. bonsoir. Donc, ce que je vous propose pendant la première partie, c'est vraiment de privilégier un lieu où vous êtes à l'aise pour pouvoir faire la séance de, on va dire l'appeler relaxation, pause mentale, méditation, hein, ça peut aller jusque-là selon votre niveau d'éveil à ce niveau-là. Après, il y aura effectivement une partie dédiée à l'écoute de votre corps. Donc, je vous encourage vraiment à rester jusqu'à cette séance-là parce qu'elle est vraiment très intéressante où on va décoder les messages du corps. Je vous expliquerai comment écouter votre corps et en quoi le corps ne ment pas. Je vais vous expliquer comment il se manifeste. Et puis à la fin, on aura des questions-réponses. Et là, je vous réserve un petit cadeau pour vous encourager à rester jusqu'à la fin. Donc, je vous encourage vraiment à prendre le temps, prévenir votre entourage si ce n'est pas encore fait, que vous avez besoin de 7 heures pour vous, de 6h30 à 7h30. Et je vais en profiter pour me présenter avant que tout le monde arrive. Donc, déjà, prenez soin de bien vous installer. Donc, si vous avez mal au dos, si vous êtes très fatigué, des douleurs, vous pouvez aussi vous allonger. Le tout, c'est d'écouter ce que je vous dis. Ne vous installez pas complètement allongé tout de suite, parce que je vais vous montrer deux, trois choses à faire pendant la séance. Mais déjà, de trouver l'endroit où vous voulez vous installer et comment vous voulez vous installer. Le tout, c'est que le dos soit calé. C'est-à-dire que si vous êtes assise, je crois que j'ai que des dames, si vous êtes assise, eh bien, privilégiez un dossier derrière et mettez un petit coussin dans le bas du dos pour pouvoir vous détendre. D'accord. Si vous êtes allongé, prévoyez d'être complètement à plat s'il n'y a pas de souci de cervicale sensible ou de bas du dos sensible. Voilà. Ayez un éclairage doux, hein, n'ayez pas des spots qui viennent sur votre visage, ça va limiter la détente. Et j'y vais pour la présentation des mudras. Alors, on va mélanger la technique de yoga, les méridiens, nos méridiens, c'est-à-dire nos énergies qui bougent à l'intérieur de nous, et on va mélanger les neurosciences et le coaching. Donc, c'est une séance complète qui va te permettre, je tutoie, hein, parce que c'est compliqué, il y en a que je connais pas, je tutoie, c'est plus simple. Donc, ça va te permettre de t'apaiser profondément. D'accord. Comme c'est pour certaines une première séance, ça marchera peut-être plus ou moins. On va regarder hein, ça. Donc déjà, on va faire un petit compteur. À combien tu te sens de 1 à 10 en termes de sérénité? Alors quand je dis sérénité, c'est zen attitude, calme intérieur, douceur en soi. 1, 2, tu es très énervé. Et 10, tu es waouh, super cool. Donc dis-moi et écris sur ton papier à combien tu te sens. Donc Catherine a ouvert déjà le bal et elle m'a envoyé son chiffre. Donc prends le temps d'écrire à combien tu te sens. Le premier chiffre qui te vient. N'essaye pas de te dire ah ben j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me sens. Non. À combien tu te sens en termes de sérénité, de douceur. Coucou Nadia, sois la bienvenue. Ou soyez la bienvenue, je ne sais pas si on se connaît. Voilà. Donc, regardez, testez-vous déjà avant la séance. Parce que comme c'est une première séance, il y en a certaines, elles l'ont déjà fait avec moi, d'autres l'ont jamais fait. C'est vrai que ça peut être un petit peu impressionnant de faire ça. Donc, notez à combien vous vous sentez en termes de vitalité. Je répète, quand je suis de 1 à 3, je suis plutôt énervée, en colère, stressée, tendue. Et quand je suis entre 9 et 10, je suis plutôt cool, je suis plutôt zen, détendue. D'accord. Donc, en dessous de 5, on est plutôt dans le stress. D'accord. De 0 à 5, on est plutôt stressé, tendu. Au-delà, on commence déjà à être bien. En termes bien par rapport à notre souci de vitalité et de sérénité. Quand on est sereine, on a davantage de vitalité. Bonjour, alors il y a un prénom qui apparaît, je ne pense pas que ce soit le bon prénom, c'est Leto. Je ne sais pas si c'est le prénom. Nadia, bonjour. Voilà, il y a d'autres personnes qui arrivent. Ok, donc notez votre niveau de sérénité. Bienvenue pour celles et ceux qui arrivent. Je vais couper tous les micros pour être sûr de ne pas être gêné pendant la séance, la première partie de la séance, où là on a vraiment besoin de calme. Et je vous montre, n'hésitez pas à remettre le micro si vous avez besoin, et je vous montre les deux postures de main dont on va avoir besoin. Donc ça c'est du yoga. Donc, comme je vous l'ai peut-être dit déjà, je ne sais plus, je suis coach de vie
J'interviens en tant que coach de vie pour retrouver de la vitalité et de la sérénité. Je suis coach professionnel d'accompagnement professionnel également. Je suis formatrice en gestion stress et émotions et je suis professeure de yoga et j'ai fait aussi une formation de coach en neurosciences. Donc, je relie toutes mes disciplines pour vous faire une super séance. Alors, durant cette séance, je vais vous montrer 3 mudras exactement. Alors, je vous montre. Essayez de les mémoriser, comme ça, vous pourrez les refaire. Je les ferai en même temps. La première, ça va être les mains jointes, toutes simples, contre la poitrine. Et les coudes sont relâchés. Donc essayez, entraînez-vous, comme ça ce sera moins difficile après pour quand on sera dans la séance de faire ça. C'est bon? Ah, il y a des petits bruits, je vais couper les sons. Alors les petits bruits sont tchoup 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 tchoup, c'est chez qui? Non, je vois pas. Non, tout le monde a été bouclé. Au niveau du son, bon. Bonjour Première, Gabrielle. c'est celle-là. Ah, il y a quelqu'un qui papote. C'est Mathilde, bonjour. Gabrielle, excuse-moi pour le retard, hein, j'ai dû Je me t'en dépêcher. prie, je t'en prie. Donc, tu trouves une assise, mais tu connais. Première mudra, ça va être celle-ci. Alors qu'on va pas faire tout de suite, hein, mais je vous montre la première, c'est celle-ci. D'accord? On va dire main jointe contre la poitrine. D'accord? La seconde, ça va être près du cœur. Donc, on remonte les doigts et on va ouvrir comme une fleur. Donc, ça veut dire que les deux auriculaires et les deux pouces vont te toucher. On va remonter au-dessus de la tête et on va redescendre. On va juste placer les mains à l'inverse et on redescend. Voilà. Ça va être juste ça que je vais vous demander. Et on redescend le plus bas possible. On recommence. Face à moi, les doigts vers le haut, l'ouverture du cœur. Je remonte le long de ma colonne vertébrale, au-dessus de ma tête. Je détache mes mains et je vais placer les doigts vers le bas. Juste ça. Maintenant, vous allez essayer de le faire en fermant les yeux. Allez, on essaye. Les mains près de la poitrine. Les mains levées en forme de fleur de lotus. Très bien. Je remonte au-dessus de ma tête. Et une fois que j'ai les coudes relevés, hop, je descends les mains dos à dos et elles descendent vers le sol. Wow, génial, vous l'avez. Ah, il y a Karine qui nous rejoint, elle va être perdue, donc on va lui répéter ça. Ok, alors c'est bon. Je regarde ce que j'avais noté. On a fait le chat pour les présentations rapides, les adresses mail. Donc je répète, si vous voulez, et je vous encourage vraiment à refaire cette séance le plus souvent possible, surtout que la pleine lune arrive jeudi. Qu'est-ce qui se passe au moment de la pleine lune? Je vous assure, je suis très cartésienne, mais quand il y a la pleine lune, quelques jours avant et pendant la pleine lune, on a vraiment nos émotions, nos angoisses et notre sérénité qui est vraiment mise à mal. Donc, je vous encourage vraiment à refaire cette séance au moins 2-3 fois avant jeudi. Ok Karine, bonjour. Je ne sais pas si elle m'entend, Karine. Bonjour, donc on revoit simplement la posture, vite fait pour Karine. Oui, je sais, je vais l'apprendre, ça y est. On a les échos, donc je vais couper le son de Karine. Hop, voilà. Donc la première, c'est main près de la poitrine. La suivante, c'est la fleur. Je remonte en fleur et je redescends doucement vers le bas. Ok, voilà, donc comme ça, Karine aura aussi ça. On va fermer les yeux à un moment donné, enfin tout au début, on va fermer les yeux, et je vous dirai, en gardant les yeux fermés, de faire bouger tout doucement les yeux sous les paupières. Juste les orbites qui vont bouger sous les paupières dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc juste vous préparer à ça. Ça va nous permettre de détendre également les cervicales. J'ai une approche corps physique, corps mental et corps émotionnel et corps énergétique. Donc on fait tout ça en même temps. Ok? Il y a un autre mouvement que je vais vous demander de faire en conscience. Donc c'est celui-là que je vais vous montrer. C'est pas une mudra, hein. C'est une conscience. Vous allez prendre votre main droite que vous allez caler sur votre front. Vous allez inspirer par le nez et à l'expire, par le nez ou par la bouche, vous étirez et vous relâchez vers l'extérieur le mouvement. Je refais avec la main gauche, on le fera avec les deux mains. J'inspire, j'étire légèrement le front et j'expire, je relâche. Je réexplique au fur et à mesure. Voilà, vous l'avez. J'inspire, expire, inspire et expire. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ok, on a tous les éléments. On a les mudras, on a nos histoires de front. Et après, je vous parlerai du corps et des océans, etc. On est parti pour la séance. Alors, je vais utiliser le bol tibétain. Ce bol, il est
Il a été fabriqué en fonction, enfin avec des alliages qui vont venir vibrer au niveau de nos zones énergétiques, ce que j'appelle aussi nos océans intérieurs. C'est ça qui est très, c'est cette zone-là qui est très mouvementée en ce moment avec la pleine lune, comme les grandes marées, ça fait des grandes marées à l'intérieur de nous. Et donc le bol va sonner, je vais vous le faire écouter. Voilà. Oui, on peut le faire coucher. Oui, oui, tout à fait, Heidi. Je l'ai dit au tout début, si tu as des douleurs dans le dos, dans le bas du dos, tu peux t'allonger, bien sûr. Et après, pour le reste, tu pourras te redresser si tu te sens mieux. Donc le bol, je vais utiliser le bol au début, je vais utiliser le bol à la fin. Et là, ce que je vais vous demander, c'est que quand le bol va sonner, vous accueillez, c'est de la sonothérapie, ça, donc c'est le lien avec le corps mental, émotionnel et cœur et physique. Le bol, il va sonner à certains endroits. Soit il vous englobe complètement, soit il va vibrer à certains endroits d'une certaine manière, soit enveloppante et agréable, soit un petit peu brutale. Et c'est cette information qu'on va avoir besoin, l'information de comment vous avez perçu la sonothérapie, le son en vous. Et ça va nous donner, ça va pouvoir illustrer les messages de notre corps dans la deuxième partie de la séance. Vous savez, après la séance pause mentale, il y a un temps où on va écouter vos messages du corps et après un échange questions-réponses. Et donc, grâce au bol, la vibration du bol, vous allez pouvoir en conscience sentir déjà les zones qui ont besoin de votre attention. Et je vous dirai ça en direct après. Ça va pour tout le monde? Vous êtes prêtes? Prêts? On est parti? Allez, ok. Donc, vous choisissez votre posture. Allongez si vous êtes bien, si vous avez des problèmes dans le dos, si vous êtes très tendu, si vous avez en dessous de 3 ou 4 de sérénité, puisqu'on a demandé au tout début à combien vous étiez. Bonsoir Nora, à combien tu es en termes de sérénité? Voilà, tout de suite, de 1 à 10. 1, 2, 3, c'est très stressé, tendu, pas du tout sereine. 10, 9, 8, 8, 9, 10, c'est plutôt sereine. Note-toi ça avant de démarrer pour voir la différence et on verra à combien vous êtes à la fin. Vous fermez les yeux, vous avez le bas du dos calé avec un petit coussin. Vous fermez les yeux et vous laissez faire. C'est moi qui mène pour une petite quinzaine de minutes pour la partie séance. Allez, on est parti. Fermez les yeux, respirez profondément et je vous guide. Délicatement, tu fermes tes yeux. N'hésite pas à bouger pendant la séance si tu sens que ton corps n'est pas complètement installé. Tu vas venir faire toucher le majeur et le pouce dans chaque main. J'ai oublié de te dire ça au départ, mais c'est facile. Dans chaque main, le majeur et le pouce se touchent. Et si possible, les paumes de main sont vers le ciel. Relâche un peu tes coudes. Relâche tes épaules et tu respires tranquillement par le nez à l'inspire et comme tu veux à l'expire. Soit tu as l'habitude de respirer par le nez et tu expires par le nez, soit tu respires par la bouche. C'est toi qui décides. Voilà, tranquillement. À chaque expiration, tu essayes de sentir davantage ton assise ou ton installation sur le dos. À chaque expiration, tu sens ton corps s'enfoncer davantage, soit sur le fauteuil, soit sur le siège, sur le tapis. Et tu sens tes jambes, ton dos qui touchent davantage le sol selon la position que tu as. Garde les yeux fermés et respire profondément, tranquillement. Tu n'as rien à faire qu'à laisser faire, à être attentif et attentive à ce qui se passe en toi. Le corps a besoin seulement de quelques minutes, le corps physique n'a besoin de quelques minutes seulement pour se détendre. C'est une autre affaire pour le corps mental. Donc on va commencer déjà par s'occuper de notre corps physique. Donc je vais te demander tout doucement d'allonger l'expiration quand l'air sort de toi. Inspire normalement et sur l'expire, tu rallonges. Tu essaies de ralentir, d'expirer très doucement, très lentement, toujours par le nez ou la bouche. Rentre un tout petit peu le menton pour celles qui sont assises pour détendre les épaules et les cervicales. Reste en présence, c'est-à-dire tu écoutes ce que je dis et tu ressens ce qui se passe en toi. Voilà, c'est bien. Tu allonges l'expiration. Tu la ralentis.
Maintenant, tu t'occupes plus de ta respiration. Tu laisses faire ton corps physique, c'est faire, et c'est respirer tranquille. Tu vas maintenant demander à tes deux épaules, l'épaule droite, l'épaule gauche, de se détendre, de relâcher un petit peu et complètement les tensions dans les bras, les épaules, jusque dans les doigts. Tu peux lâcher éventuellement le contact pouce et majeur si ça te gêne. Selon la position que tu vas essayer de détendre aussi le ventre et le bas-ventre. Essaye de lâcher, de laisser faire si le ventre veut ressortir un peu. C'est pas grave. C'est le moment de se détendre. Peut-être que même tu vas pouvoir respirer en bougeant légèrement ton ventre. Voilà, doucement. Tu vas descendre. Alors, je vais essayer de couper le son. Voilà. Bienvenue à celles qui arrivent en retard, mais ne faites pas de bruit, donc j'ai coupé le son parce qu'on a démarré déjà. Donc, on est assise et assis ou allongé et on respire tranquillement par le nez. On détend les épaules, le ventre, le bas. Tu vas ressentir aussi la détente dans le bas du dos, au-dessus de la fesse droite, puis au-dessus de la fesse gauche. Puis tu vas détendre la jambe droite et la jambe gauche. Prends le temps qu'il te faut pour sentir cette jambe droite se détendre jusqu'au pied, jusque dans les doigts de pied, le talon qui touche le sol ou le pied qui touche le sol de la manière que tu veux toi. Tu ne croises pas les jambes. Et tu détends de la même façon ton autre jambe, la jambe gauche. N'hésite pas à bouger si tu es gêné et à adapter ta posture pour te sentir complètement à l'aise. Ouais, très bien. Si tu sens que c'est plus adapté d'être allongé, vas-y. Très bien. Et là, tu vas sentir que ton corps est de plus en plus lourd, de plus en plus calé, de plus en plus posé et stable dans la position que tu as choisie. Maintenant, nous allons nous occuper un peu du mental. Je te propose de détendre les mâchoires, peut-être d'ouvrir un peu la bouche, de laisser la langue s'installer comme elle veut. Détends les muscles autour des yeux, bouge un peu les sourcils éventuellement. Les paupières sont délicatement fermées. Tu sens petit à petit que tous les muscles du visage, autour du nez également, se détendent, se décrispent. Les petits plis, les petites rides du front se lissent. Tu te détends. Jusqu'à détendre les muscles autour des oreilles et des mâchoires. Là, on est déjà en train de demander au mental de s'apaiser. C'est parfait. La respiration est toujours tranquille par le nez pour l'inspire et à l'expire, c'est comme tu veux, soit le nez, soit la bouche. C'est toi qui choisis. À présent, toujours le corps détendu. Tu vas placer tes deux mains jointes près de la poitrine. Donc, pour celles qui n'étaient pas là au tout début, vous pouvez regarder, je le fais aussi. Et après, vous fermez les yeux. Vous allez inspirer et expirer tranquillement en sentant ces deux mains jointes. Tous les doigts se touchent. Juste en présence, prendre conscience de la posture que tu fais dans les mains, avec tes deux mains. Tu inspires, tu expires. Tranquillement, juste ça. Donc là, on travaille les méridiens, les zones énergétiques également. Puis doucement, sur une inspiration, je vais bouger mes mains pour que mes doigts soient vers le haut. Toujours les mains jointes. Puis je vais ouvrir les doigts pour faire cette jolie fleur, former cette jolie fleur. Donc il n'y a que les pouces et les auriculaires qui sont ouverts, qui sont en contact.
Tous les autres doigts sont ouverts comme une fleur. Ça représente le lotus qui est relié avec notre cœur. Là, on touche maintenant l'émotionnel. Je vais inspirer et je vais lever délicatement mes bras, passer mes mains devant mon visage, juste au-dessus de ma tête, sur l'inspiration. Quand j'ai fini mon inspiration, à l'expiration, je vais placer les mains dos à dos pour redescendre sur l'expiration et replacer mes mains tranquillement vers le bas. Et tu recommences, les mains jointes devant toi, les doigts qui se touchent. Une inspire, les doigts vers le haut. Une autre inspire, la forme du lotus qui se crée. Une autre inspire, je lève délicatement les doigts vers le haut, toujours en forme de lotus. Et à l'expire, je redescends doucement les doigts vers le bas. Puis je remets mes mains jointes, comme au début, la première posture. On va le faire au moins 3-4 fois. Mains jointes, les doigts dirigés vers l'avant. Inspire, les doigts dirigés vers le haut. Inspire encore la fleur. Inspire, tu montes les mains délicatement. Et expire, tu descends ou tu longes ta colonne vers le bassin pour celles qui sont allongées. Dernière fois. Mains jointes près de la poitrine, les doigts dirigés vers l'avant. Puis l'inspire, les mains dirigées vers le haut. Une autre inspire, la fleur. Et une autre inspire, je monte cette jolie fleur le long de la colonne vertébrale. Et j'expire, je redescends doucement vers le bas. Et je vais lâcher, poser mes mains. Délicatement. Voilà. Ah, il y a mon petit chien qui aboie, pardon. Il fait son petit boulot de chef. Tranquillement, garde les yeux fermés. Et maintenant, on va partir en visualisation. Donc, garde les yeux fermés. Observe cette douceur en toi qui commence à bien t'envahir. Tu vas tranquillement, on va commencer à faire d'abord ça, pardon. Tu vas compléter par mettre ta main droite sur ton front, tranquillement. Inspire et tire le front comme si tu voulais étirer toute la peau. Expire, tu relâches. Tu poses l'autre main, oui c'est mieux d'enlever les lunettes. Pose l'autre main, inspire et tire. Et à l'expire, tu relâches. Tu vas rajouter juste une petite phrase. Je te dis, même si je suis fatiguée, j'enlève cette fatigue de ma tête. Et tu changes de main. Même si je suis fatiguée, j'enlève cette fatigue de ma tête. Ça fait beaucoup de bien ça. Et on le fait 3 fois, à ton rythme respiratoire. Et tu peux répéter cette phrase à haute voix, je vous ai coupé le micro. Même si je suis fatiguée, j'élimine ou j'enlève cette fatigue. Et une dernière fois, avec la main gauche. Voilà. Reste, observe comment tu es. Et là, tu visualises au-dessus de toi une belle lune. La très belle lune, super lune bleue, là, ouais, elle s'appelle bleue, non pas parce qu'elle est bleue, mais parce que c'est une super lune qui va arriver dans quelques jours. Et cette belle lune au-dessus de toi, imagine qu'on soit en pleine nuit, elle va éclairer un chemin, le chemin que tu souhaites toi, un chemin, un ponton, une allée, tu choisis, tu imagines un joli chemin que la lune éclaire. Tu mets éventuellement des petits cailloux ou tu mets du sable, voilà, ce que tu aimes en pleine nature et tu visualises l'éclairage de cette belle allée, de ce beau chemin. Et là, je te demanderai de marcher sur ce chemin. Donc t'imagines, tu visualises, tu te vois marcher, partir
en pleine nature sur ce chemin. Tu as le sourire, tu peux rajouter le sourire. Tu t'imagines sur ce ponton, sur ce chemin, sur ce bois ou sur ce... La matière, c'est toi qui l'as choisi. Et c'est un joli ponton, c'est magnifique. Et là, tu te sens rempli de douceur et tu marches avec lenteur, avec bonheur. Et tu chemines sous la lumière de la pleine lune. Tu te sens sereine, tu te sens détendue, tu te sens stable et forte. Tu es sur ce joli chemin, toujours les yeux fermés, toujours sur ton chemin éclairé par cette belle lune. Tu ressens, tu profites, tu te sens tellement bien. Et là, tu constates combien tu aimes ce que tu es là sur ce chemin. Tu constates combien tu aimes ce moment. Reste les yeux fermés en contact avec toi sur ce joli chemin éclairé par la belle lumière de la lune. Ferme les yeux, reste toujours en contact ainsi. Tu aimes ce moment de douceur. Tu es toi, juste toi, ici et maintenant. Ton énergie féminine, le yin, est reliée ainsi à l'énergie de la lune. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as juste besoin d'être toi. Et tu es toi. Avec tes qualités, tes zones d'ombre, tes sensibilités, tes fragilités. Et là, malgré cette sensibilité, malgré ces zones d'ombre, tu te sens pourtant très forte, très stable sur ce joli chemin. Tout va bien pour toi. Observe combien tu te sens bien, combien toutes les cellules de ton corps se sentent détendues et sereines. Toujours éclairé par la pleine lune, tu sens tes deux pieds bien stables sur ce ponton, sur cette petite allée que tu as dessinée dans ta tête pour traverser sous l'éclairage de la pleine lune, cette visualisation. Tu te sens tellement bien. Et puis, tu vas resserrer tes pouces, c'est-à-dire que tu vas former un point dans une main, dans la main droite ou la main gauche, et tu vas serrer ton pouce. Et tu vas te souvenir, tu serres ton pouce avec ta main, avec tes autres doigts, et tu vas te souvenir de ce moment tellement agréable que tu es en train de vivre, tellement serein. Tu vas le serrer, comme si tu gardais toute cette énergie à l'intérieur de ton pouce. Tu peux relâcher la main le long de ton corps et tu serres. Je vais couper le micro, il y a des gens qui sont arrivés un peu en retard, mais j'essaye de couper le micro pour pas qu'on soit dérangé par leur petit bruit. Voilà, je crois que c'est bon. Et à chaque fois que tu as besoin de ressentir ce moment de béatitude, de bien-être, tu resserreras le poing et tu te souviendras de ce moment-là. Amuse-toi à resserrer le poing encore en sentant tout ce bien-être, ici et maintenant, toute cette douceur, cette lenteur sur cette petite allée. Et tu étais tellement bien. Et tu es encore tellement bien. Et tu sens que l'ancrage est fait, que la mémoire est faite dans ton pouce et que tu arrives à bien sentir ton pouce se resserrer, enfin, être serré dans ta main. Tu vas tranquillement te retourner, tout en étant bien sûr ici et maintenant avec les yeux fermés, et tu vas revenir, remarcher, revenir à ta maison, à ton lieu, reprendre cette petite allée, ce joli ponton que tu avais imaginé, pour revenir ici et maintenant dans la posture où tu es. Avant d'ouvrir les yeux, reste encore en contact, les pieds dans le sol, sur ce ponton.
Très bien. Et je te propose tranquillement de venir écouter le son du bol, juste écouter en gardant les yeux fermés. Garde toujours les yeux fermés, on va venir ressentir le son du bol. Donc tu accueilles le son du bol comme je l'ai expliqué au tout début. Peut-être que le son va être vers le haut, vers le bas de ton corps, agréable, pas agréable. Essaye simplement d'accueillir sans juger. Toujours en gardant les yeux fermés, tu vas prendre une grande inspiration, comme si tu voulais allonger toute ta colonne vertébrale vers le haut pour celles qui sont assises et celles qui sont allongées, comme si tu voulais t'allonger, être un peu plus longue sur le sol. À l'inspire et à l'expire, tu sens au contraire que tu t'enfonces dans le sol, que tes jambes, ton corps s'appuient davantage. Encore, inspire, auto-agrandissement. Expire, tu peux même arrondir un peu le dos, tu relâches. Encore. Garde les yeux fermés, comme je l'ai dit au tout début. Maintenant, on va faire un petit travail au niveau des paupières. Garde les yeux fermés, délicatement fermés. Et dans le sens des aiguilles d'une montre, tu vas faire bouger juste les orbites sous les paupières. Tu regardes vers le haut sans bouger la tête, puis sur le côté. Donc ça fait midi, 15h, 18h, 21h, hein, comme une montre, et midi. Tu le fais 3 fois dans un sens, doucement. Si tu as le moindre sentiment ou sensation désagréable, tu ne le fais pas. Puis dans l'autre sens, si vous avez les yeux fatigués ou de la tension dans les yeux, c'est pas la peine. Et vous le faites après dans l'autre sens 3 fois, tranquillement. Puis quand ce sera le bon moment pour vous, toujours les yeux fermés, vous viendrez vous étirer. Donc les bras vers le haut, les mains se touchent et je m'étire, je me grandis, pourquoi pas sur l'inspiration. Et à l'expire, je relâche. Je peux bâiller, soupirer, détendre. Je le refais encore 2-3 fois. Et relâche. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir frotter tes mains. Place tes mains sur le visage au niveau des yeux. Cache tes yeux. Puis tu vas écarter légèrement les doigts, comme si on ouvrait les stores. Tu vas ouvrir tes yeux, t'habituer à la lumière. Et délicatement, tu vas redescendre et rabaisser tes mains. On a fini la première séance. Prends le temps. On est un peu stone parfois. Et là, sans trop réfléchir, quel est le chiffre qui vient en termes de sérénité de 1 à 10? 1, 2, t'es pas du tout sereine, zen, etc. Au contraire, 10, 8, 9, 10, t'es complètement détendu. Voilà, les chiffres commencent à arriver. Il y a déjà des personnes qui ont gagné 3 points en moins de 20 minutes, alors que c'était la première expérience avec moi, donc c'est génial. Oui, ça monte. Ok. Quel est le chiffre qui vient en termes de sérénité? Donc imaginez bien sûr que si vous le refaites demain, puis encore demain, vous allez augmenter davantage votre sérénité puisque tout ça, vous l'avez déjà fait, donc il n'y aura pas besoin, je le fais bien, je ne le fais pas bien, voilà, il n'y aura pas besoin. C'est bien, ça a bien augmenté. Sachant que pour moi, la première fois que j'ai fait ça, je ne l'ai pas fait de cette façon-là, mais j'avais fait une méditation en direct. Moi, j'avais du mal à me laisser filmer en étant en méditation. Bien, on a gagné 1 point ou 2 pour certaines qui étaient déjà très sereines. Le challenge est plus compliqué. Ok, très bien. Bienvenue à celles qui sont arrivées pendant la séance. Donc vous n'avez peut-être pas tout compris, mais vous aurez le replay. Donc pensez à m'envoyer dans le chat votre email pour recevoir le replay. Comme ça, vous pourrez le refaire.
Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de, si vous n'avez pas noté à combien vous êtes en sérénité, c'est de le faire. Et maintenant, on va parler un petit peu de ce qui se passe au moment de la pleine lune et la partie, euh, comment dirais-je? Mettez-moi le prénom aussi. Par exemple, là, je vois, ah oui, c'est Laurie. Non, c'est bon là. J'ai le prénom puisque je vois Laurie dans le mail. Ok, c'est bon. Si le mail ne comprend pas le nom, le prénom, mettez-moi le prénom quand même que je l'associe à une personne, sinon je vais être perdue. Alors, je voulais vous expliquer que jeudi, nous avons cette pleine lune. Au moment de la... Alors moi, je ne suis pas du tout astrologue, ni... voilà, je suis très cartésienne, mais j'ai remarqué qu'au moment de la pleine lune, pour ma part en tout cas, j'étais très sensible. Donc je suis luno-sensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ressens beaucoup de choses et qu'au moment de la pleine lune, eh bien, tous mes travers désagréables, l'anxiété, l'angoisse, les émotions, le mauvais sommeil, tout ça, ça s'est accéléré. Et je dormais très très mal. Donc à une époque, c'est pour ça que je suis devenue coach, hein, c'est parce que j'étais tellement mal que j'ai essayé de m'en sortir. Et c'est de là que j'ai compris qu'il y avait vraiment des choses à faire par rapport à ce problème du sommeil, de la nervosité. C'est vrai que tout ça est bien accru, bien augmenté quand on est en phase de pleine lune. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, les scientifiques vont vous dire non, il n'y a aucun enfin, certains scientifiques en reviennent quand même. Il y a même un médecin, si ça vous intéresse, je vous donnerai son nom, mais je ne m'en souviens plus. C'est une dame qui avait, vérifié, qui avait fait une étude et qui avait remarqué qu'au moment de la pleine lune, il y avait plus, pour nous les femmes, il y avait plus d'infections urinaires parce qu'on transpirait plus. Et du coup, eh bien, on avait tendance à tomber plus facilement malade de ce côté-là. Donc il y a quand même une transpiration supplémentaire au moment de la pleine lune. Bon, alors moi, comment j'arrive à me l'expliquer? Donc c'est un alignement des planètes, hein, la pleine lune, c'est pas juste qu'on la voit mieux. Bon, il y a un alignement des planètes et ce sont les grandes marées, hein, on voit bien pour les marées. Donc nous avons, nous, de l'eau. On est à 66% constitué d'eau. Et donc nos océans intérieurs, nos différentes zones énergétiques sont, comment dirais-je, perturbées, gonflent, dégonflent, etc. Moi, au moment de la pleine lune, je vais vous faire rire, je prends une taille de soutien-gorge. Donc j'ai deux soutiens-gorge, j'en ai un pour la pleine lune, j'en ai plusieurs, mais pour la pleine lune, j'ai deux tailles différentes. Voilà. Parce que je sens que je gonfle. Mais de partout, hein, les pieds, les jambes, tout le pantalon, tout ça, je gonfle, je prends une taille. Alors, soutien-gorge surtout, au niveau de la poitrine. Le ventre, ça se stabilise un peu, mais je gonfle quand même. Tout le temps, j'ai toujours fait ça, c'est marrant. Hein. Voilà, donc on a nos 7 océans intérieurs qui correspondent à nos 7 zones énergétiques principales, puisqu'on a 72 000 chakras, mais on a au moins des zones énergétiques identifiées, donc le haut du crâne, on va dire le troisième œil au-dessus, la zone de la gorge, la zone du cœur, du ventre, du bas-ventre, et au niveau des jambes. Voilà, donc c'est à peu près ces 7 zones-là. Et donc au moment de la pleine lune, c'est comme si le pic de nos émotions était vraiment comme si on était sur le plateau. Et c'est comme si tous ces océans montaient. Donc si on est bien, si on est aligné, si on est zen, si on est en vitalité entre 8 et 10, la pleine lune, ça va nous apporter créativité, ça va nous apporter envie, motivation, d'avoir plein d'idées. Peut-être qu'on aura plus de mal à s'endormir parce qu'on va avoir plein d'idées. Donc c'est le moment de noter des tas de choses et nos idées sont très bonnes à ce moment-là. Notre intuition est très forte. Au contraire, par contre, si on est en vitalité, en sérénité basse, 0 et 4, 5, et qu'on n'arrive pas à la faire remonter, on va se la prendre comme une baffe. On ne va pas du tout surfer sur sa vague, mais on va la prendre comme une baffe. Donc ça va augmenter notre mal-être et on va être au fond du trou. Donc ça peut être des moments de dépression. Donc en fait, la Lune met vraiment de la lumière sur ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut pas garder. Donc je vous encourage vraiment de regarder les calendriers lunaires sur votre agenda et à certains moments, éviter des conversations compliquées, des prises de décision compliquées au moment de la pleine lune, surtout si vous sentez que vous êtes sensible physiquement ou intellectuellement, et vous sentez que ça vous énerve un peu plus, eh bien évitez les décisions hâtives. J'étais en conversation tout à l'heure, mais c'est vrai que en coaching tout à l'heure, c'est vrai que si vous avez pris des décisions un peu hâtives, dites-vous que peut-être vous étiez un peu sous l'effet de la pleine lune, peut-être laissez-vous une chance de revenir un peu dessus. Donc voilà, on évite de faire des recrutements pour les business nana que vous êtes, on évite des partenariats au moment de la pleine lune pour être sûr qu'on a bien toutes nos antennes qui sont disponibles et qui ne sont pas dans l'obscurité. Donc c'est un peu nos zones d'obscurité et nos zones de lumière qu'on met en opposition. Voilà. Ça, c'était pour le côté un peu, on va dire, comment on fait avec cette planète. Maintenant, j'aimerais que vous partagiez avec moi vos sensations. Donc on va maintenant dans l'écoute du corps. Le corps,
Voilà, c'est là maintenant, Carole, que tu devrais rester plutôt. Parce que c'est là maintenant, ben, Carole, si tu veux qu'on le fasse tout de suite avant que tu partes, à quel endroit ton corps a vibré avec le son? À quel moment, à quel endroit le son a vibré au niveau de ton corps? Et de là, on peut décliner déjà une intention particulière que tu peux apporter à ton corps. Puisque ton corps t'apporte des messages. Et ton corps ne ment pas. Quand ton corps se manifeste par des inconforts, il te fait mal, ou il te bloque, ou bon, bref, c'est que tu as réellement besoin de travailler maintenant, donc on est dans l'urgence, hein, plexus solaire. Ok, donc le plexus solaire, puisque Carole m'a dit que c'était là qu'elle avait senti le bol vibrer, donc c'est en dessous du ventre là, c'est la gestion des émotions. Ça veut dire que Carole, sans vouloir rentrer dans ta vie personnelle, en ce moment, ton corps, il te dit, dépêche-toi d'apprendre à gérer ta colère ou ta tristesse ou tes peurs, parce que tu as du boulot là-dessus. Et de là, tu vas retrouver un équilibre émotionnel, personnel, etc. Donc ton corps, il te dit, il y en a marre que tu t'occupes pas de nous là. Voilà. Donc le corps, le plexus solaire, c'est souvent ça. Après, on peut creuser un peu, hein, c'est ce que j'appelle la lecture corporelle, et ça, c'est une séance à part entière. Vibration, alors les personnes me le disent par chat, on peut prendre le micro aussi. Alors, j'ai des vibrations à la tête. Attends, j'essaie de lire le message. Vibrations à la tête comme un entonnoir vers le cou. Alors ça me fait penser, après, il faudrait un petit peu l'étudier, ça me fait penser, donc c'est cette zone-là, hein, vibration et cou, entonnoir, la tête. Attends, on fait déjà, je réponds déjà à l'une d'entre vous. Ça, ce serait plus, j'ai besoin de prendre ma place, de bien redéfinir ma place. Ça veut dire quoi? C'est ma communication et c'est ma place que j'ai en ce moment, soit dans mon couple, soit dans mon équipe de travail. Voilà, ça va peut-être te parler, hein, celle qui m'a dit ça. Donc j'ai besoin d'apporter une intention émotionnelle, c'est-à-dire que moi avec moi-même, comment je me place, comment je me considère. Tu vois, c'est ce dialogue intérieur par rapport aux autres, par rapport à moi-même. Voilà, c'est ma place. Ou la communication qui me permet d'avoir cette place. Et quelqu'un m'a dit, c'est au niveau de la tête. Alors la tête, ça veut dire que tu es trop dans le mental. Enfin, tu es trop dans le mental. Ton corps te dit d'apporter une attention à ta tête, à ton cerveau. Il y a plusieurs cerveaux, hein. Il y a l'ego qui a tendance à ne pas vouloir te faire avancer, parce que lui, il n'aime pas le changement. Ça coûte cher, je suis dans l'inconnu, ça fait peur, il n'ose pas les nouvelles choses. Et pour autant, ton cœur, ton corps te dit, bah viens, découvre des nouvelles choses. Voilà, tu vois, il y a des oppositions des fois. Je viens pas, j'annule le rendez-vous. Voilà, ça c'est l'ego et le cerveau. Donc le mental, là, il est en train de te dire que ce serait plus d'arrêter de toujours penser sur des ruminations ou des frustrations. Il y a peut-être il y a peut-être quelque chose à travailler sur ta manière de penser. Pour celle qui a parlé de la tête. Après, ça dépend, hein. Il y a tête, voilà. Alors, attends, la vibration de la bouche, joue et crâne, ça chatouille. Alors, comme toujours, c'est toujours ta communication, hein. Pour celle qui me dit ça, c'est toujours ta manière de communiquer. Est-ce que tu communiques suffisamment pour te protéger, ou est-ce que tu as tendance à laisser l'autre décider pour toi? Voilà, ça peut te parler peut-être, t'imposer davantage. Les épaules. Alors, les épaules, ça dépend, les épaules. Dis-moi en plus. Le haut, l'avant, l'arrière, c'est lourd, c'est agréable, c'est désagréable. Voilà, dis-moi ce qui se passe dans tes épaules, pour celle qui a dit ça. Ensuite, haut du corps cervical, épaule au premier, à la fin, le côté droit, fesses, jambes, j'ai pas arrêté de bailler aussi. Bon, ok. Bah, t'as pas arrêté de bailler, t'as peut-être besoin de te détendre. Ça peut être bien. Ensuite, cervical, épaule. Donc, ça doit être cette partie-là. Donc, c'est le chakra de prendre ta place. Besoin de te situer. Aujourd'hui, il y a peut-être eu du changement. Et peut-être dans ta communication qui est peut-être pas très claire pour toi-même, donc pas très claire pour les autres. Et à la fin, le côté droit, jambes, pieds. Côté droit, c'est ta partie yang. Donc, tu as besoin de passer à l'action et d'aller sur tes fondamentaux. Ok. Enveloppement vers l'arrière des épaules. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu prends sur toi en ce moment, pour celles qui me parlent d'enveloppant vers l'arrière des épaules par rapport aux épaules? Attends, je regarde les messages que je suis. Épaules, enveloppant vers l'arrière des épaules. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu prends des responsabilités en ce moment qui sont un petit peu lourdes? Tu sais, c'est l'expression j'en ai plein le dos, et qui sont en lien. C'est marrant, il y a une personne sur le cœur aujourd'hui.
C'est drôle, je suis en train de réaliser ça. Voilà, donc est-ce que tu as besoin de prendre autant de poids et de responsabilité? Est-ce qu'on te le demande vraiment? Est-ce que tu n'es pas en train de te positionner, pour celle qui me dit ça, en sauveur de tout et de tout le monde? Est-ce que ça te parle? Il y a peut-être un peu de ça, je sais pas, dis-moi. Voilà, ça c'est à discuter après, hein, il y aurait des choses à faire. Donc ça illustre ce que je fais. Donc la lecture corporelle, par exemple, ça vous apprend à écouter votre corps. Il y a un matin, j'ai fait mon yoga, donc chaque matin je fais mon yoga parce que je suis aussi professeure de yoga, donc je fais mon yoga pour moi le matin. Et j'écoute mon corps, et là mon corps me dit, t'es prise là au niveau du nez, mais j'avais pas la sensation d'être prise au niveau du nez, tu sais, je n'avais pas le nez pris, c'était hier matin, ouais, c'est ça, dimanche matin. Et mon corps me disait, enfin, je ressentais une demande là, comme si, et je ressentais rien, pourtant, je sentais qu'il fallait que je bosse au niveau du nez. Bon, j'ai dit, bah écoute, ok, j'ai fait une respiration un peu particulière au niveau du nez, j'ai alterné les respirations, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais un peu de mal à le faire. Donc je me suis dit, tiens, bah, j'en avais besoin. Et le lendemain, j'ai commencé à éternuer sans arrêt. Donc je pense que je pouvais quelque chose sans le savoir, hein. Le changement de température m'a peut-être un peu enrhumée. Donc je parle un petit peu, un peu du nez. Et en fait, j'ai juste senti un tout petit peu, tu vois, j'ai dit à mon corps, bon là, j'ai besoin de bosser quoi? Et j'ai senti que ça c'était là. Bon, je l'ai fait et j'ai eu raison. Alors, quelqu'un me dit, sur la visualisation, la lune, le chemin, ça a été le cœur. D'accord. Comme si on mettait un spot lumineux dessus. Oui, c'est ce qui m'a semblé étonnant, c'est que personne ne me parle de cette zone-là. En général, quand on est des hypersensibles, des lunosensibles, émotionnellement, on a effectivement besoin d'apprendre à gérer nos émotions et on a aussi besoin de s'aimer. Et j'étais surprise que personne ne me parle du cœur, de la zone du cœur. Donc on a besoin de s'aimer, c'est-à-dire on est la personne la plus importante avant tout le monde. Alors je ne dis pas en cas d'incendie, en cas de guerre, on va protéger nos enfants, les gens qu'on aime, je ne dis pas ça, mais je dis au quotidien, on a besoin de s'occuper d'abord de nous pour pouvoir s'occuper des autres. C'est un peu la maman qui se sacrifie, la professionnelle qui donne tout au travail, voilà, tout ça vous connaissez. Et ça, c'est pas très bon, parce qu'au bout d'un moment, bah, le corps nous le rappelle. Donc si effectivement la visualisation t'a mis sur le chemin le cœur, tu as besoin, pour celle qui m'envoie ça, est-ce que ça te parle? Tu as besoin davantage de t'aimer, de te respecter, de t'écouter. Voilà. Donc là, il y a un message du corps. Il y en a des fois qui sentent rien. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de message, parce que tout est bloqué aussi, ça peut être dans ce sens-là. Et quand on a la chance d'avoir ces messages-là, eh bien c'est vraiment de prendre vraiment au sérieux ça. C'est pour ça qu'on appelle après le maladie qui devient la maladie. C'est-à-dire que le mal communique en nous, à travers le corps. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Et après, le corps, il nous répète régulièrement qu'on a mal là, et après, on a vraiment mal, c'est-à-dire qu'on doit aller chez le médecin, on doit faire des traitements, etc. Mais on ne règle pas l'origine, on règle les conséquences, le bobo. Donc là, je vous propose de prendre le micro et puis de me poser vos questions. Si vous voulez, on peut revenir soit sur la séance de la visualisation, de la respiration et du bond que vous avez fait en sérénité, soit on peut revenir sur vos questions ou sur ce qui se passe en vous. Douleur ventre à droite. Alors, douleur, on est d'accord, sur ta droite à toi, hein, d'accord? Donc, bon, c'est gestion d'émotions. En général, le ventre, si c'est pas le bas-ventre, c'est gestion des émotions. Si c'est le bas-ventre, c'est pas la même chose, hein. Donc, oui, oui à quoi? Douleur bas du ventre ou tu me dis oui? Voilà. Donc, bon, ventre, c'est gestion des émotions. Et à droite, ce serait plus de passer à l'action. Hein, c'est toujours le côté droit est toujours plutôt dans le yang. Mais bon, qu'est-ce que tu appelles le côté droit? Est-ce que c'est le flanc? Voilà, donne-moi un peu plus. Non, plutôt vers le côlon, les reins. Ok. Donc là, il y a à gérer. Donc si tu as plus d'informations. Après, vous savez, des fois, il y a aussi des questions que je pose dans la lecture corporelle. C'est est-ce que ça se passe bien au niveau estomac? Est-ce que ça se passe bien au niveau intestin? Et effectivement, ça nous donne aussi des messages. Si on a des douleurs ou on a des sensations désagréables dans les intestins, ça vient souvent de peur. Donc peut-être que là, on nous dit gestion d'émotions sur les intestins, donc peut-être qu'il y a des peurs à régler. Est-ce que ça te parle, les peurs? Ah, quelqu'un me dit mince, je n'entends pas et je ne suis pas douée. Bon voilà. Donc pour celle qui m'a parlé, comme les messages sont directs à moi, donc je ne peux pas le partager à tout le monde en disant ton prénom, mais en tout cas, tu as besoin de régler tes peurs, de gérer tes peurs. Alors la peur enclenche 3 réactions. On ne bouge plus, paralysie. On fuit, donc on l'enterre sous le tapis, on ne la gère pas. Ou alors, tac, 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 ou alors on devient agressif.
on attaque. Donc la peur, elle est vraiment à régler. Et la peur, c'est pas une émotion facile à gérer. On a réellement besoin d'y apporter une assurance, une réponse. Et tant que tu ne vas pas apporter de réponse, eh bien, ça va continuer à te secouer, comme si on te secouait vraiment. Et tant que tu ne le feras pas, eh ben, c'est comme ça qu'on transforme des êtres qui étaient en bonne santé en endométriose, en fibromyalgie. Enfin, il y a plein de maladies au niveau du ventre qui apparaissent et qui sont souvent liées à ça qui n'a pas été réglé. Des peurs, tout simplement. Donc ça s'apprend en coaching, ça. Voilà. Donc, prenez le micro, dites-moi si vous avez des questions et je vous fais mon petit cadeau après. Il reste 8 minutes. Le petit cadeau, il arrive à la fin. Il faut rester jusqu'à la fin pour le cadeau. Non, je ne donnerai pas de bonbons. C'est pas bon le sucre. Non, il n'y a pas d'apéro. C'est pas bon l'alcool. Moi, j'aime bien de temps en temps. Bon, il n'y a pas de questions? Ni dans le chat, ni en direct? Je sais que parmi vous, il y en a une ou deux qui avaient fait déjà l'interprétation corporelle. Est-ce qu'elle peut prendre la parole pour nous expliquer un peu comment ça s'était passé? S'il y en a une qui a envie. Il y en a une ou deux qui avaient fait l'interprétation avec moi. Est-ce qu'elle a envie de témoigner ou pas? Je sais pas. Je tente. Oui, moi je veux bien. Ah, Mathilde, coucou Mathilde. Alors, raconte, qu'est-ce qui t'arrivait et pourquoi t'es venue faire l'interprétation? Raconte-moi. Ou ce que tu peux dire, en tout cas, sans que ce soit trop intime. J'avais toujours des douleurs au même endroit et j'avais beau prendre, d'aller voir le médecin ou des choses comme ça ne passait pas et je savais plus quoi faire parce que je n'aime pas prendre des médicaments, tout ça. Et je savais que mon corps voulait parler, mais je savais pas l'interpréter. Donc, je me disais: «Il faut que je trouve la source», mais bon, je ne savais pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec toi et tu m'as fait faire des tests avec, des exercices et puis on a trouvé la source du problème. Et après, à la fin de cette séance, déjà, j'avais beaucoup moins mal. Donc, tu avais réussi à faire sortir, ce qui n'allait pas, ce qui était coincé, dans mon corps, en fin de compte. et et les douleurs, bah, ils s'atténuaient parce que on avait mis le doigt sur, ce qui faisait mal, en fin de compte. Et après, il faut continuer de travailler là-dessus, pour pouvoir, avancer et éviter les douleurs. Et depuis, eh bien, je n'ai plus de soucis de ce côté-là parce que je sais gérer mes émotions. Par la suite, ben, j'ai, enchaîné sur un coaching avec toi et j'ai su, maintenant je sais mieux gérer mes émotions, faire, en sorte, que quand mon corps, parle, je sais d'où ça vient et j'arrive à gérer le problème dès le départ. Ah, Et je génial. ressens plus du tout ces douleurs-là, justement. Donc, c'est C'est jamais ça. venu. Ça fait combien? Ça fait un an maintenant, Mathilde, hein, c'est ça? Plus d'un an? Oui, bien, un peu plus même, je dirais. Un Ouais. peu plus. Ouais, 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 ouais. Et c'est pas Ouais, non, plus. ouais, Ok. très bien. Merci. Ben, merci Mathilde. C'était improvisé, hein. Je ne savais pas que Mathilde. Enfin, si Mathilde m'avait dit qu'elle viendrait, mais je ne savais pas qu'on avait quelques minutes pour vous dire ça. En fait, c'est mettre des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. Et ça change tout en fait, parce qu'il y a une espèce de prise de conscience par votre tête, donc le mental, qui dit ah, mais c'est ça. Donc là, on avait trouvé émotionnellement ce qui gênait Mathilde, enfin ce qui gênait le corps de Mathilde. Donc la tête a dit ah, mais c'est ça. Il y a eu un déclic sur le moment, ça t'a même soulagé, je me souviens. Puis, on a su, grâce à ce que le corps a réagi, on a su quel outil il fallait mettre en place. Donc, on a trouvé les outils en coaching de gestion d'émotions qui correspondaient à Mathilde, parce qu'on est tous différents face à la gestion des émotions. Et puis, il y en a des outils, donc le but, c'était qu'elle trouve vite. Et le corps, il s'est dit, ça y est, chouette, on s'occupe de moi. Ça y est, on m'écoute. Le corps physique. Et du coup, le corps émotionnel, ça s'est passé aussi par le corps émotionnel, ça s'est relié. Et là, on a vraiment vu les trois corps, même l'énergétique, remonter, quoi. Donc, c'était super. Merci Mathilde pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y en a qui veulent éventuellement témoigner de ça? Ou d'une expérience du corps avec moi, par exemple? Non? Bon, alors c'est pas grave, je vous annonce mon petit cadeau. Alors, toutes les personnes qui sont présentes ou qui seront en replay, hein, qui verront ça après, je vais vous faire un cadeau, c'est-à-dire que j'ai mon agenda avec moi
Et si vous voulez profiter d'un rendez-vous avec moi, offert, je serai ravie. Environ une demi-heure. Bon, des fois, on est un peu bavarde, ça fait 40 minutes. Je vous offre vraiment ce moment-là. Si vous n'y avez pas eu droit jusqu'à maintenant, ou si vous voulez encore me parler de quelque chose parce que vous êtes tracassé, il n'y a aucun engagement, c'est gratuit. J'ai mon agenda avec moi et on prend le rendez-vous. Voilà. Donc, je vous laisse me dire par message ou à haute voix si vous voulez un rendez-vous. Et là, je vais vous donner aussi quelques conseils pour bien réutiliser ce replay. Alors, l'idée, c'est de reprendre la première partie, celle où on a tapé dans le bol au départ, et à la fin, notez votre début, à combien je me sens en termes de sérénité, à l'avant et à la fin. Comme ça, vous allez voir votre progression. Moi, j'aime bien le développement personnel, mais avec les preuves que ça fonctionne, avec votre ressenti. Et vous faites ça au début et à la fin, d'accord? Vous refaites la séance. Si vous n'avez pas le temps de faire les 15-20 minutes de séance, on va dire dite de pause mentale, vous prenez juste les parties que vous aimez, les 3-4 minutes où on a fait par exemple ça si vous avez bien aimé, ou la visualisation en prenant déjà un peu de temps pour vous détendre, ou simplement en serrant le poing et en revivant le moment où vous étiez sur le petit ponton, ou la petite allée idéale, et vous allez voir que ça va vous apporter. Et vous faites ça 2-3 fois d'ici l'arrivée de la pleine lune, d'accord? Pour pouvoir surfer sur la pleine lune et moins souffrir d'un désordre émotionnel plus fort. Voilà. Et après, cette séance, donc elle est vraiment précieuse et c'est vraiment un cadeau, vous pouvez la faire plusieurs fois. Une fois que vous avez fait cette séance de détente profonde, de relaxation, vous êtes libéré de vos tensions et vous avez apaisé votre mental, vous êtes plus à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. C'est pour ça que quand le bol sonne, vous entendez mieux ce qui se passe. Et c'est pour ça que je vous ai dit de retenir à quel endroit le bol sonne et la manière dont ça sonne. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça vous fait sursauter? Est-ce qu'au contraire ça vous enveloppe? Ça va vous donner aussi des informations. Et lorsqu'on prendra le rendez-vous en individuel, je pourrai aussi répondre plus précisément et intimement à votre questionnement. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre des rendez-vous, qui ont envie, qui n'ont pas bénéficié de ça jusqu'à maintenant, qui ont envie de prendre un rendez-vous? C'est offert, vraiment, c'est avec sincérité. C'est en visio, effectivement, parce que comme ça, on peut se voir. Et effectivement, alors je vais vous dire à peu près les jours où j'ai des disponibilités, là, cette semaine, si vous avez envie. Je vais d'ailleurs arrêter l'enregistrement. Bye bye pour l'enregistrement. Donc vous restez avec moi, mais j'arrête d'enregistrer.